pour investir sur BFM Business. Dorian Abadi de Meilleur Taux Placement, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, peut-être commencer par un plan de trading sur le CAC 40 pour la journée. Bon, on voit qu'on a pris un peu de hauteur hier, il y a une forme de ballon d'oxygène sur le marché, notamment avec les décisions de justice favorables concernant Google. C'est un peu revivifié le segment tech. Maintenant, on n'est pas sorti de la zone compliquée et on reste à hauteur des 7700 points. Qu'est-ce que vous voyez en termes de support et de résistance pour la séance d'aujourd'hui ? Effectivement, c'est vrai qu'on reste dans une zone extrêmement réduite qui témoigne finalement de l'extrême prudence des investisseurs avant la chute en tout cas attendue du gouvernement Bayrou lundi. Donc pour le moment, on a une petite perte matinale de 0,30% ce matin autour des 7695 points. Alors tout de même sur la semaine, le CAC reste à l'équilibre après un choc de moins 3% la semaine dernière. Donc on a principalement deux résistances, deux objectifs pour les acheteurs, à la fois pour aujourd'hui et demain sur les 7800 et 7865 points, mais surtout deux supports, deux niveaux principaux pour les vendeurs sur les 7660 et 7575. Bon, concrètement, on s'attend à très peu de volatilité. La prudence domine largement les échanges. On a quand même quelques dossiers qui sont surveillés de près en termes d'action, puisqu'on a eu une chute hier de 10% de Richebourg qui a abaissé ses prévisions de rentabilité pour l'ensemble de l'année. Et puis plus largement, sur l'ensemble de la Bourse de Paris, quelques dossiers également intéressants comme la biotech Valneva qui à l'inverse s'est envolée de 10% grâce à des résultats positifs sur son vaccin contre la maladie de Lyme. Donc on reste effectivement sur des dossiers très sectoriels, très ciblés, avec une trame de fond extrêmement prudente et surtout des investisseurs qui continuent de surveiller l'évolution des taux à long terme, puisque comme vous le savez, le 30 ans français a atteint les 4,5% mardi au plus haut depuis 2011. Effectivement, et ça reste un de nos gros titres du moment, ça, et puis les records absolus sur l'or. Dorian, est-ce qu'il y a un actif que vous regardez, quelque chose qui depuis la séance, le début de la séance, a attiré votre attention, un mouvement peut-être un peu inhabituel que vous suivez ? Alors absolument. Alors vous en parliez il y a quelques secondes. On a eu cette cette décision de justice extrêmement favorable pour Google hier. Alors plus que sur la séance de ce matin. En réalité, c'est sur celle d'hier, mais on va continuer de surveiller ça dans les prochaines heures. Donc concrètement, la maison mère d'Alphabet a profité d'une grande victoire dans sa procédure antitrust, puisqu'elle n'aura pas de démantèlement, elle ne va pas céder son navigateur Chrome. Donc on a atteint un nouveau record hier, $231, plus 9% sur la séance. À moyen terme, clairement, les 250 et $280 semblent à portée de main dans les prochains mois pour le titre. Et puis de notre côté, donc chez Meilleur Taux Placement, on a émis des recommandations d'achat sur Apple, qui est partenaire d'Alphabet. C'est d'ailleurs un grand sujet de cette procédure antitrust, puisque Alphabet verse 20 milliards par an à Apple pour que Google soit plutôt son navigateur par défaut sur le moteur de Safari. Donc sur Apple, on vise à moyen terme les $300. Concrètement, c'est un nouveau record historique en vue et une hausse de 25% attendue par rapport au cours actuel. C'est ce que j'allais vous dire, Dorian, parce que c'est aussi la question qu'on se pose, surtout lorsqu'il s'agit de tech américaines, que ce soit Apple, Google, les Nvidia, etc. Ouais. On arrive à des plus hauts historiques. Pour l'analyse technique, ça complexifie quand même le problème pour trouver des objectifs. Est-ce que c'est structurellement plus compliqué quand on atteint ces all-time high, comme disent les Américains ? Bien sûr, puisque par définition, l'analyse technique se repose sur les données passées, et en l'occurrence, il n'y en a pas, puisque nous évoluons effectivement sur des plus hauts historiques. Donc on s'en remet à des niveaux psychologiques, c'est-à-dire des niveaux assez ronds, typiquement les $300 que j'évoquais sur Apple. Et puis surtout, au-delà de l'analyse technique, on marie toujours l'analyse fondamentale à l'aspect technique. Et en l'occurrence, sur le moyen et le long terme, on reste quand même largement positif sur ces dossiers-là, qui restent extrêmement chers. Il faut être très clair, on est sur des valeurs de croissance. Vous évoquiez Nvidia, on est sur un PER de l'ordre de 48. Donc on reste effectivement sur des chiffres extrêmement chers, mais avec des perspectives toujours encourageantes. Merci Dorian Abadi, Meilleur Taux Placement pour ce plan de trading sur le CAC 40. Et vraiment la big tech américaine est vraiment de retour. Et ça se sent avec donc entre autres ces nouveaux plus hauts historiques autour de Google.